Pour la préservation de la vie des populations contre des vaccins qu'on peut appeler vaccins de la mort. Vous savez que dans notre pays et dans le monde entier, tous les vaccins qui ont toujours été faits, que cela soit contre la poliomyélite, contre la méningite, contre la tuberculose et autres, nous n'avons jamais appris que quelqu'un est vacciné et il est mort. Nous n'avons jamais appris que quelqu'un est vacciné et il a encore attrapé la maladie. Or, ce vaccin-ci, si on vous vaccine, vous pouvez attraper la maladie, vous pouvez contaminer des gens, vous pouvez même en mourir. Et des gens sont morts. Au Bénin, il y en a eu. Parfois, le hasard sait bien faire des choses. Nous avons initié cette campagne citoyenne sans savoir que le pouvoir persévérerait dans ses plans criminels pour une campagne nationale de vaccination qui a été lancée le 17 novembre dernier, le jour même où nous publions le communiqué appelant à notre point de presse de lancement de la campagne citoyenne contre l'imposition de la vaccination anti-Covid-19 qui s'étendra du 20 novembre au 20 décembre 2021 et peut-être sera tacitement reconduite si le gouvernement continue de prendre des mesures coercitives, arbitraires et assassines contre les populations, les travailleurs, civils, militaires et paramilitaires, les jeunes, les enfants, pour les contraindre à se soumettre à la vaccination contre la Covid-19. C'est vrai que leur campagne criminelle prend fin le 15 décembre. Mais nous autres, nous devons continuer jusqu'au 20 pour évaluer les résultats de nos combats et nous assurer que l'obligation de se faire vacciner a été levée définitivement par le gouvernement du président Patrice Talon. Mais nous devons célébrer à la suite de cela les lanceurs d'alerte qui, dès l'annonce des hostilités contre le peuple, n'ont cessé de tirer sur la sonnette d'alarme, et ceux qui, dans le combat pratique sur le terrain, s'opposent à toute forme d'intimidation, de menaces, de sanctions et de pression pour dire non à l'obligation du pass sanitaire et du pass vaccinal. Je vous invite à faire un banc pour le premier lanceur d'alerte, le professeur Philippe Ndienoumen, premier secrétaire du Parti communiste du Bénin et président de l'Alliance pour la patrie, qui dès le 16 mars 2021 a adressé une lettre ouverte au président Talon et l'a exhorté à ce que le Bénin, je cite, ne serve pas de terre d'expérimentation de vaccins anti-Covid-19 et de vaccins mortels des impérialistes. Fin de citation. Quand le deuxième lanceur d'alerte, l'ODHP, et son président, Maître Aboubakar Baparapé, a prévenu les citoyens de ne pas se faire vacciner si le gouvernement ou les fabricants du vaccin ne prennent pas l'engagement d'assurer les réparations en cas de déconvenue après vaccination, le gouvernement a répondu par l'engagement imposé aux candidats à la vaccination de ne rien réclamer. Alors, il montrait ainsi qu'il est à la solde des grands laboratoires qui fabriquent et imposent les vaccins de la mort en violation de précautions. Alors, le gouvernement béninois montrait ainsi qu'il est à la solde des grands laboratoires qui fabriquent et imposent les vaccins de la mort en violation du principe de précaution. Le troisième lanceur d'alerte et combattant pratique sur le terrain,
le secrétaire général de la CSTB, le camarade Naini Kassamampo. Il y a aussi le secrétaire général de l'UNSTB, Afewe Apollinaire et d'autres. Et dans la salle ici, je peux citer le LG du syndicat des enseignants retraités, le camarade Paul Essay Iko, qui a fait une déclaration. Et il y a d'autres qui ont aussi fait des déclarations. Mais on ne saurait oublier les responsables syndicaux de la santé, notamment les responsables de l'intersyndical, dont le premier responsable est Adolphe Oussou, et ses compagnons qui très tôt n'ont cessé de dénoncer l'imposition de la vaccination et exigent le respect par le pouvoir des engagements pris pour la satisfaction des revendications des agents de santé pour de meilleures conditions de soins au profit du peuple. Le droit à la santé est un droit fondamental. Le système sanitaire garantit par tout moyen approprié la protection de la santé de la population, l'égal accès aux soins, le droit aux soins adéquats et à la continuité des soins. C'est bien clair qu'il est question de soins adéquats, ce qui signifie approprié, donc sans aucune ambiguïté ni complication possible. Par ailleurs, l'article 10 permet au patient de refuser un traitement ou un acte médical proposé par son médecin ou tout autre praticien. Dans tous les cas, on vérifie d'abord que le citoyen est malade avant de lui proposer des soins. Or, ici on considère d'emblée que tout le monde est malade et on impose indistinctement un remède qui est encore à la phase expérimentale. Pendant ce temps, il existe des solutions alternatives qui ont fait leurs preuves. Les remèdes comme l'artémisia, le médicament ivermectine, la chloroquine associée ou non à l'azithromycine sont autant de solutions alternatives qui ont fait leurs preuves, sans oublier d'autres produits brevetés en Guadeloupe, au Cameroun et même dans d'autres pays encore. Vous savez qu'au Cameroun, les gens ont découvert par exemple un produit pour traiter efficacement la COVID-19. Au Bénin ici, est-ce que nos tradithérapeutes, est-ce qu'on a essayé de les solliciter? Est-ce que nos médecins, nos agents de santé, nos laborantins, est-ce qu'on les a organisés pour que, partant de la connaissance de nos réalités ici, pour voir si on ne peut pas traiter cette grippe-là? Rien ne justifie l'imposition des vaccins anti-Covid-19, encore à la phase expérimentale, sans le respect des protocoles y afférents et dont les effets secondaires et les cas d'effets secondaires et de décès s'égrènent tous les jours en Europe, mais que le pouvoir de Patrice Talon et ses agents cachent chez nous. Il est important de rappeler ici les dossiers dont celui des sénateurs français qui rejettent l'imposition de la vaccination ou encore celui des parlementaires européens qui exigent l'indemnisation des victimes de la vaccination anti-Covid. La Cour constitutionnelle des USA a empêché au président Joe Biden de rendre la vaccination obligatoire. La vaccination n'est pas obligatoire. Elle n'est obligatoire dans aucun État fédéral des États-Unis d'Amérique. On ne peut être plus explicite dans les méfaits des vaccins anti-Covid, chers participants. Au Bénin, nous avons sur 24 846 cas de contaminés. On a enregistré à ce jour 161 cas de décès en 2 ans, soit en moyenne 80 décès par an pour Covid. Alors que chaque année, le pays enregistre plus de 3000 cas de décès causés par le paludisme. C'est des sources de l'UNICEF que nous avons eu ces informations. Pourtant, on n'a trouvé aucun vaccin contre le paludisme. Plus de 3000 cas de décès par cause du paludisme. Dès lors, tous ceux qui rejettent l'imposition de la vaccination
ont donc raison et doivent être soutenus et encouragés. C'est pourquoi en ce début de campagne citoyenne contre l'imposition de la vaccination, il importe d'inviter les résistants à se constituer en collectif anti-obligation du pass vaccinal avec des points focaux partout sur toute l'étendue du territoire national en vue de se concerter et d'intensifier le combat pour la préservation de la vie et pour recenser toutes les victimes décédées ou ayant des complications et tous les autres qui sont menacés pour que cela soit indemnisé.